Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Salut tout le monde, on est au Salon Motoneige VTT de Québec et je suis avec un des grands Manitou qui organise cet événement annuel. On est à sa 3e saison. Yves Wattier, comment ça va? Ça va. Fatigué, mais écoute, le salon va très bien. Hein? On peut le voir aujourd'hui, là, samedi, on bat des records. C'est jamais vu. Là. J'ai quand même les chiffres depuis une vingtaine d'années. Là, puis on regarde l'engouement dans la région de Québec. On est revenu comme on était au patinodrome. Donc, on parle de 20 ans. Là. Donc, oui, l'intérêt est là pour la motoneige et VTT et ça va y rester. Parce que c'est noir de monde, je vous le dis, là. Je pense qu'il y a encore plus de gens que l'an passé. Puis l'an passé, c'était déjà un succès. Là. On est à 40 d'augmentation au moment que je te parle. Là. On est ouvert depuis vendredi midi. Donc, on est 2 heures, 3 heures là, le samedi. Puis on est déjà à des chiffres comme ça. Donc, on attend de prendre des records. On a la température de notre côté. Mais non seulement, je pense la façon qu'on s'est pris pour annoncer avec vous, les gens de Télémac qui ont appuyé le salon, un peu partout à travers le Québec. Et vous avez vu, comme tout le monde, hein, c'est un salon dans lequel on peut vendre. Donc, il y a des gens là, qui s'en viennent acheter des motoneiges, des VTT dans l'usager, ce qui est nouveau depuis l'année passée. Et c'est une réussite. En arrière de moi, là, justement, c'est les gens qui sont là dans l'usager. Donc, tu comprendras, Marc-André, que quand on voit ça, puis c'est notre but d'ailleurs, hein, c'est de faire de la promotion de la motoneige et du VTT. Et ceux qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller s'acheter une motoneige, un VTT à des prix pas exorbitants, mais des prix de quand même intéressants. C'est pas pour tous les goûts. Mais c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer une machine neuve. L'usager permet un entrée de gamme de dire hey, je commence à faire de la motoneige. Puis avec les rabais de 50, 60, 75 dans le linge, mais écoute, les gens sont ici, là, puis ils s'amusent. Là. Une chose, ils s'amusent, puis ce qu'ils voulaient voir, c'est ici. Moi, ce que je trouve le plus plaisant, puis un avantage, c'est que maintenant, c'est équipé en vêtements, en casque. Ça peut s'avérer très dispendieux, puis je les connais, les prix, là, puis je vois les prix puis les spéciaux qui sont offerts ici. C'est complètement ridicule. Ça ressemble drôlement au Salon de Toronto, ce qu'on voit depuis plusieurs années, où ils font ça. Est-ce que tu as un petit peu inspiré un petit peu de Toronto là-dessus? Oui, effectivement. Je vais à Toronto depuis 30 quelques années maintenant. Donc, effectivement, on est inspiré. Mais on veut garder une certaine gamme. Le salon, on ne veut pas qu'il ait l'air d'un marché aux puces. Donc, on a gardé le beau salon tapis à tapis, comme le Salon de l'Auto de Québec. Les gens qui nous écoutent d'Auto de Québec, Salon de Québec en auto, c'est un tapis à tapis. Donc, c'est le fun, c'est propre, on ne voit pas de ciment. Mais ici, c'est la même chose. Donc, c'est un beau salon. Réellement, c'est le rendez-vous de la motoneige et du VTT dans l'Est, du Québec. C'est celui de Québec là, qui est ici à Expo-Cité. Ouais. Merci, Yves. Faut pas vous manquer ça l'année prochaine. Ça revient au mois de novembre. Hey, salut! Ah ben, il y en a un. Oui, le YXZ 1000R est de retour cette année. On a modifié toutes les petites choses que j'aimais pas. On a changé le ratio de transmission en arrière. On a mis des gros pneus 29 pouces. On a transféré parce que c'était une petite problématique des fois dans certaines conditions. Il faisait chaud dans le câble. Mais maintenant, le radiateur est parti d'ici. Et il est rendu à l'arrière. Ce qui veut dire pour vous, c'est que le confort dans le câble s'est amélioré. On a moins chaud, on est plus confortable, la machine est plus silencieuse. C'est le YXZ 1000R de Yamaha. Yes! Chez Yamaha, dans le VTT, cette année, la nouveauté, c'est le Grizzly 700.
Un petit changement de moteur. On est passé du moteur 708cc au 686 qui était là avant, mais revampé, un petit peu plus puissant. Mais, regardez plus bas ici. On a mis des grosses bottines à gros crampons, des pneus de qualité de Maxxis. Ensuite, l'édition LE, que je suis assis dessus, arrive d'origine avec les poignées chauffantes, le pare-brise et le chauffe-popotin inclus dans le prix de vente. Ça, c'est de la sérieuse machine. Salut! Chez Honda, cette année, on va parler de quelque chose d'un petit peu différent. On va parler d'une machine qui existe depuis la nuit des temps. Le Honda Rancher 420. Pourquoi j'en parle? C'est simple, parce que c'est une machine d'une simplicité désarmante et fiable. Et c'est disponible pour en bas de 10 000 $. Tu vas encore l'avoir dans 15 ans. You! Chez Textron, cette année, la nouveauté, c'est le Prowler Pro XT. Une machine pour travailler, mais faites attention parce que c'est tellement silencieux qu'on ne s'aperçoit même pas que le moteur est en marche à 10 pieds. C'est un moteur 3 cylindres de Cherry Motors qui est vraiment sur la coche. Parfait pour travailler. Superbe clutch et c'est disponible bien en dessous des 20 000 $. Ça vaut à peine l'essayer. Des roues. La compagnie Vision. Je connais pas ça. Mais c'est beau. Attendez un petit peu, parce que j'ai pas d'informations. Je vais aller chercher quelqu'un qui connaît ça. Dave Oakley! Hey, salut, man! Ça va bien? Hey, bon, content de te voir. Hey! Il y a des roues de side-by-side des VTT maintenant chez Importation Thibault. C'est donc bien cool. C'est pas une nouveauté pour nous autres. On les connaissait par avant, justement. On avait la marque chez Thibault, il y a une couple d'années. Et Vision, ils ont revampé leur gamme, puis ça nous attire, ça frappe à l'œil, puis justement, on les a réadoptés dans notre gamme. Ça a de la gueule. Puis on voit, ça a l'air des roues à arceaux de sécurité, ce qu'on appelle des beadlocks, mais c'est un peu, c'est plus beadlock en parure. Mais il y a celui-là ici, puis ça a vraiment l'air d'un beadlock, mais ça n'en est pas un. Tu peux-tu juste me dire un peu c'est quoi exactement? Okay. Un beadlock, ça, c'est un système mécanique qui tient vraiment le rebord du pneu pour qu'il ne peut pas se dégonfler si jamais qu'on frotte contre un objet comme une roche. Ça ne peut pas le déjanter, là. Justement. Ça, c'est un bead saver. Bead saver, ça veut dire c'est une plastique pour protéger l'aluminium de la jante contre les frottements, contre justement des obstacles comme une roche aussi. Mais ça peut empêcher une roche de briser ta roue puis de te laisser... C'est justement. C'est placé là pour protéger l'esthétique et aussi l'intégrité de ta roue, mais pas nécessairement pour protéger contre un dégonflage parce que tu as pincé le tire. C'est pas la même affaire. Fait que beadlock, c'est une chose, ça, c'est bead saver. C'est vraiment cher. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est des patterns, des genres le style de roue est différent de ce qu'on voit ailleurs. Fait que ça, moi, ça a attiré mon œil dès que j'ai passé ici. Mais est-ce que c'est disponible dans quel format? Donc, tu peux les avoir en 12 pouces puis 14 pouces de diamètre. Tu peux les avoir en variété différentes coloriées. On a du noir mat, comme tu peux voir ici en haut, aller jusqu'à une surface machinée, donner un petit aspect, une différence de couleur. Et puis, aller aussi en bas, on a un autre genre qui est peinturé électrostatique, mais avec une peinture métallique. Ça donne un petit peu plus de qualité, ça donne de profondeur. Moi, j'aime bien ça. Bien, est-ce que toutes ces... Tu sais, quand c'est beau, là, puis il y a bien des équipements, là, est-ce que c'est bien dispendieux? Non, vraiment abordable. La gamme de Vision, c'est justement... ça a été conçu pour la personne qui veut modifier sa machine, mais il veut pas... Il n'y a pas de budget pour tout casser. Là. Il veut avoir des affaires quand même assez achetables. Cool. Ça reste économique. Parfait. Pas trop cher, très beau. Les roues Vision,
Disponible maintenant chez votre concessionnaire Importation Thibault. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Can-Am, je t'aime. Je t'aime. Moi aussi, je les aime, monsieur. Sérieusement, le Can-Am Maverick X3, c'est ma plateforme de choix sur la machine de très haute performance, turbo-compressé. Il n'y a pas mieux. Mais par contre, mets-y des pneus à boîte, une grosse suspension de fou et tu récupères le XMR. MR pour Mud Racer. Attention, madame, chouette, a de la boîte. Chez Polaris, la grosse nouveauté de 2018 et 2019, parce que ça sortit un petit peu plus tard dans l'année, c'est le RS1. Non, vous n'avez pas la berlue, vous voyez bien, ce n'est pas un RZR 1000 qui a été rétréci, c'est un véhicule à part, une plateforme super sport, motorisation de 1000 cc, mais son plus gros avantage, c'est la visibilité et la position de conduite qui est en plein centre. C'est une machine qui a été créée pour être un super sport, mais en même temps, avoir un confort assez intéressant, prête aussi pour des grands gaillards comme moi pour y être confortable. À sa première sortie, quand ils ont sorti ça chez Polaris, ils sont allés sur des circuits de course américains, ils ont raflé le tout. C'est vraiment le super sport le plus abordable sur le marché parce qu'il est sous la barre des 20 000 $. Chez Polaris, le Ranger, c'est l'utilitaire par excellence depuis maintenant 20 ans. Parce que oui, je suis assis dans l'édition 20e anniversaire du Ranger et celui-ci, c'est le relativement bien équipé, mais le 1000cc, c'est un des chevals de lance de la compagnie depuis toujours. C'est de la belle mécanique. Un Ranger, c'est fait pour travailler, mais en plus, aux États-Unis, c'est une culture, c'est une subculture, le Ranger. Ils font toutes sortes de choses avec ça. Ils modifient, ils vont les rehausser, ils mettent des roues de 30 pouces, 30, 40 pouces. Vraiment effrayant. Le Ranger, c'est un incontournable dans l'utilitaire chez Polaris. Passons chez le manufacturier chinois CF Moto. Cette année, une grosse nouveauté. Regardez-moi ça, cet engin-là. Ça s'appelle le C-Force 800 XC. Une nouvelle plateforme de A jusqu'à Z. Et avouez, c'est vraiment beau. Ça ressemble étrangement à certaines machines nord-américaines. Ça fonctionne super bien. On l'a testé. Wow! Sérieux. Pour le prix, super, super, super. Ça va bien. C'est une excellente motorisation, excellente suspension. Ça vaut la peine que vous allez essayer ça. Parce que moi, je m'en vais chercher d'autres choses. Je suis chez CF Moto et on est chanceux parce qu'on a pogné le président, le fondateur, l'homme à tout faire, Carl Patoine. Salut, Carl. Salut, Marc. Il se passe des belles choses sur CF cette année. Ça arrête pas. Ça arrête pas. Écoute, cette année, on a sorti la nouvelle nouveauté, la nouvelle série du Z-Force SS. C'est un véhicule qui arrive complètement
équipé d'un bout à l'autre. Les skill plates, les bumpers, la suspension LK, nouveau toit. Il manque juste l'évier de cuisine. À peu près, ouais. Ouais, j'ai vu ça parce qu'il y a une amélioration aussi au niveau des accessoires que tu peux installer chez le concessionnaire quand tu achètes ta machine. Exactement. C'est des packages qu'on vend. On va travailler beaucoup fort pour faire des packages de sport, des packages utilitaires, des packages d'hiver, des winter packages. Fait qu'on va se démarquer beaucoup avec ce type de package d'accessoires-là qu'on va vendre sur tous nos produits CF Moto. Ça, c'est cool. L'ESS dans le Z-Force. Là, on a aussi le fameux nouvel utilitaire. Enfin, un 3 places, Exact. un peu comme tout le monde. Exact. Le U-Force 1000. C'est arrivé comment, ça? Bien, écoute, on a une grosse demande depuis 2-3 ans. Puis là, dans la série, le Full Bench qui appelle, là, dans le 3 places. Là, on arrive avec notre nouveau U-Force cette année, 1000 cc. On est vraiment content parce qu'on avait une grosse demande. Puis là, on a vraiment un cheval de bataille dans le modèle utilitaire. Un gros bloc pour une grosse machine. Exactement. Puis il est très puissant. Puis la cerise sur le Sunday cette année, je ne sais pas ce qui est arrivé. Peut-être que CF Moto a entendu mes prières et mes vœux, mais le nouveau Le nouveau C-Force... XC, regarde, ils ont vraiment là, redessiné le véhicule d'un bout à l'autre. Suspension, les armes dessus, tous les plastiques. C'est la performance parce qu'on est rendu full dry clutch à cette heure. Avant ça, on avait du web clutch là-dedans. Fait qu'on a un moteur beaucoup plus performant, puis il est vraiment doux. Transmission qui est vraiment douce sur le véhicule, puis avec des beaux features, avec des LED dessus. C'est une machine cette année qu'on devrait prendre des gros sports dans le marché, dans le biplace. Fait que CF Moto, c'est chinois, mais il y a plus de contenu canadien quasiment que les autres Des grands manufacturiers, exactement. All right. Fait que si on veut plus d'informations, cfmoto.ca. Oui. Puis, Le meilleur prix, la meilleure garantie et les meilleurs futurs. c'est pas moi qui le dis, c'est le président. Salut! Cette semaine, dans notre chronique d'assurance, je suis avec mon ami Pierre de La Capitale. Salut mon Pierre! Salut Marc-André. Comment ça va? Ça va bien, toi? Moi, ça pète le feu. Mais cette année, je vais faire un petit peu différent avec toi. Je vais profiter de ton expertise parce qu'on a beaucoup de questions qui nous ont été posées dans mon groupe, puis sur Facebook, puis tout ça, au sujet de l'assurance. Puis j'aimerais avoir des sujets qui reviennent le plus souvent. OK. La chose la plus fréquente, qu'arrive-t-il en cas d'accident? On est en motoneige ou en VTT, en sentier fédéré ou hors sentier, mais on n'est pas sur la route. Qu'est-ce qui arrive si on a un accident et on a des sévices corporels et on est en invalidité prolongée? Est-ce que la SAAQ, la Société d'assurance automobile du Québec, va nous indemniser? Bien, ça, c'est important de le savoir parce que non, la SAQ ne va pas indemniser lorsqu'on est sur des sentiers, sauf lorsqu'on traverse une voie publique. Donc, lorsqu'on dit qu'on s'assure pour sa motoneige ou pour son VTT, donc dans cette assurance-là, il n'y a pas une couverture d'invalidité comme la SAC nous couvrirait si on était en auto, finalement, sur la voie publique. OK. Donc ça, il faut le noter. Comment on peut s'assurer pour ça? Bien, d'une part, on peut avoir une assurance directement auprès de son employeur. L'assurance invalidité moyenne, longue durée, là, qu'on Exactement, selon les conditions, des conditions d'emploi, exactement. Mais sinon, si on n'a pas ça, bien, il y a des assureurs qui offrent ce genre de produit-là. C'est possible de l'avoir, donc ça ne va pas juste couvrir les motoneiges, les toutes VTT. les sphères de ta vie, dans le fond. Bien, exactement. Donc, je pense que au-delà de la motoneige puis du VTT, c'est préférable d'avoir ce genre de protection-là. Et Je pense que oui, parce ouais. que ça peut coûter cher. Oui, absolument, parce que quand on est blessé, ben oui, nos blessures, si on va à l'hôpital au Québec, on va toujours être soigné sans qu'il y ait de frais. Le régime universel. Exact. OK. Sauf qu'à partir du moment où est-ce qu'il n'y a plus d'entrée d'argent qui rentre à cause qu'on est en convalescence, bien là, c'est d'autres problèmes qui embarquent. Donc, c'est important de se protéger pour pouvoir avoir un salaire qui est remplacé dans ces conditions-là. Très important ce qui vient d'être dit ici. Assurez-vous d'être convenablement assuré. Parlez avec votre employeur. Et si vous n'êtes pas assuré, vous pouvez rejoindre des gens comme la Capitale, vérifier et voir c'est quoi les coûts reliés à ça. Ça pourrait vous éviter de perdre gros. On vous revoit à notre prochaine chronique, La Capitale.
L'an passé, on vous a montré le Renegade 1000 Mud Runner qu'on avait, parce que c'est une de mes machines. On avait aussi un Can-Am Maverick X3 Super Touring. Cette année, on est de retour avec un produit Yamaha, le YXZ de 1000R 2016. C'est une machine qui appartient à Jason de l'équipe de Quadis.net. Qu'est-ce qu'on a fait là-dessus? C'est qu'on l'a complètement transformé sur un véhicule, un petit peu hommage à la Deuxième Guerre mondiale, mais du côté des Japonais, parce que personne n'a jamais fait ça. Fait qu'on l'a fait, nous autres, Japonais. Qu'est-ce qu'on a fait, justement, pour la personnaliser? La première affaire que vous allez voir, c'est la cage de retournement, qui est une cage de retournement qui est homologuée pour les courses de série canadiennes et américaines. Un toit sur mesure, système d'éclairage de fou. On transforme la nuit en jour. Ensuite, on a un séparateur d'air, un séparateur de particules qui est en arrière de la compagnie SNB. C'est vraiment quelque chose qui est sur la coche. On augmente la durabilité du filtre à air de quasiment 75 %. On a des gros pneus de 30 pouces. C'est de la compagnie Kenda. C'est les Mastodon HT. L'ensemble au complet, ensuite, j'allais oublier de vous le dire, on a installé un alternateur secondaire et une deuxième batterie parce que pour faire allumer tout ça, ça prend du courant. On a travaillé aussi du côté moteur avec un échappement spécialisé, un entrée d'air spécialisé et une recalibration de l'ECU, ce qui nous donne un total d'un petit peu plus de 135 chevaux pour pouvoir rouler ça à une vitesse de pointe avoisinant les 150 km/h en compétition seulement. Il se nomme le Shogun. C'est notre projet pour cette année. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadis.net, le webzine du quad québécois. J'aime beaucoup les commerces québécois qui se démarquent. Et un de mes préférés, c'est CVTech AAB. C'est une compagnie qui est basée à Thetford Mines. Avec moi aujourd'hui, on est avec Pierre Saint-Cyr. Salut Pierre. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. Pierre, on a des nouveautés, des grosses nouveautés chez CVTech annoncées pour les propriétaires de quad, mais on a aussi du stock pour les motoneigistes parce que ces fameuses poulies menées-là, c'est les modèles... PowerBlock 80. Les PowerBlock 80. Ça, j'en ai installé des centaines et des centaines sur des motoneiges quand je travaillais dans un concessionnaire BRP. Et ça, c'est la fameuse... Trail Block. La Trail Block, c'est une poulie menée d'une qualité exceptionnelle pour un remplacement. Puis c'est un remplacement, moi, que je trouve de performance. Hein. Je suis maniaque. Hein. Le gars, il n'a même pas besoin de parler parce que je les connais tellement bien. Mais on a Trail Block, Power Block. Mais cette année, on a une grosse nouveauté chez CVTech. Puis j'aimerais ça que tu m'en parles rapidement. Bien, ça fait plusieurs années qu'on fait beaucoup de tests pour des manufacturiers, etc. Puis on a décidé de lancer notre propre ligne de courroie. Des courroies? Autant pour la motoneige qu'on va nommer PBX, pour la PowerBlock 80, PowerBlock PBX, et pour le côte-à-côte et le 4 roues VTT, qui va s'appeler TBX. Fait que ça va être disponible bientôt, mais est-ce que le prix est similaire à ce qui est offert sur le marché présentement? Absolument. Ça va être compétitif à ce qu'il y a sur le marché. Puis ça va être un autre produit québécois. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait on vous le dit en primeur, parce qu'au moment où on a enregistré ça, on est au mois de novembre, mais quand l'émission va passer en 2019, on va pouvoir les avoir, des nouvelles courroies chez CVTech. Hey, merci. Allez! C'est la fin de la première émission de la saison sur Action Motorsport. Mais inquiétez-vous pas parce qu'aujourd'hui, on a fait le survol VTT et AutoQuad. Mais mon confrère, Marc Thibault, va être de retour avec des essais et surtout la présentation de Yellowstone des nouveaux modèles. Inquiétez-vous pas, les motoneigistes, on fait de quoi pour vous autres? C'est Marc-André, c'est terminé. On se revoit à la prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence.